Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 janvier au 5 février. Allez, pour vous les Verseaux, on va regarder l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. C'est waouh, 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 waouh. J'ai le soleil et j'ai le 9 de coupe. Donc, autant vous dire que c'est super positif. Ah bah c'est super positif. Le 9 de coupe, ça peut être un vœu qui se réalise. Bien évidemment que ça peut être un vœu qui se réalise, le 9 de coupe. C'est quelque chose que l'on souhaite. Et avec le soleil, alors on recouvre des cartes après. Mais 9 de coupe et soleil, moi je pense qu'il y a un succès. Je pense qu'il y a une réussite pour vous. Alors peu importe le domaine, hein, relationnel, sentimental, professionnel, peu importe. Mais ouais, extrêmement positif. On y reviendra après. Allez, pour les Verseaux. 30 janvier au 5 février, Verseau. Hop, hop, hop. Reine d'épée. Trois d'épée. Ah ben, avec une énergie comme ça, c'est dommage d'être dans le 3 d'épée, mais bon. Wesh, tour. Ok. Dix de pentacle. Hop, hop, hop. Alors, j'en ai trois qui tombent. J'en ai trois qui tombent. Je prends les trois. L'ermite et pour finir, l'as de coupe et le fou. Donc, c'est super bien, quoi. En dos de paquet, j'ai la lune. Hein, doute, angoisse. Ouais. Donc, pour vous, les Verseaux, semaine du 30 janvier au 5 février, c'est le soleil, l'énergie qui vous accompagne. Le soleil. Alors, ça peut être le fait d'y voir plus clair, hein, par rapport à une situation. Oui. Après, c'est bénéfique. C'est bénéfique. Alors, dans le domaine, j'ai donné plusieurs possibilités. Dans le domaine sentimental, ça peut représenter l'amour, le vrai. Ça peut représenter des relations solides et pérennes. Au niveau personnel, ben, ouais, vous pouvez atteindre la plénitude, la sérénité. Et puis dans la sphère professionnelle, ben, c'est l'évolution professionnelle, c'est l'épanouissement aussi. Alors ça peut être un épanouissement financier. Moi j'ai le financier là qui est un petit peu le défi, mais généralement c'est quand même ouais, le succès, l'épanouissement, l'accomplissement. On est sur le chemin de l'épanouissement et de la sérénité. Ben oui. Le soleil aussi, je vais le dire, parce que comme j'ai le 3 d'épée et la reine d'épée, le soleil peut vous donner la force nécessaire pour franchir des obstacles. Même si ça fait peur, même si... peu importe. Ça peut être complètement ça. Alors on va commencer. Reine d'épée, 3 d'épée, la tour, le 10 de pentacle, l'ermite, l'as de coupe, le fou, la lune et le 4 de coupe. Effectivement, je pense que là, pour certains Verseaux, il y a des doutes, il y a des angoisses, il y a du stress. Doute, angoisse et stress. On peut se démotiver, on peut décrocher d'un emploi, d'une relation, peu importe. Hein, avoir plutôt, je vais dire, une perte de motivation. On peut avoir une perte de motivation, complètement. Ouais. Oui, parce qu'on est trop dans les doutes. Peut-être que, oui, on laisse des émotions prendre le dessus, hein, des angoisses prendre le dessus. Mais pour moi, il y a un choix. Il y a un choix à faire pour vous, les Verseaux. Ouais. On peut être seul, triste, peu importe. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que vous devez faire... Alors, soit vous faites un choix, et ce choix est compliqué, et difficile, et douloureux. Mais en même temps, il vous permet vraiment de prendre un nouveau départ. Hein. Ou soit vous faites le choix d'arrêter, peut-être, d'être dans quelque chose, justement, de douloureux. Il est possible que certains Verseaux sortent d'une période de souffrance.
Oui, on peut trancher aussi quelque chose parce que c'est douloureux, parce que je sais pas, par exemple, je vais donner un exemple. On peut être dans une relation qui est compliquée, conflictuelle, et on décide de mettre un terme à cette relation parce qu'on n'en peut plus. C'est un exemple. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression qu'on va prendre du recul et qu'on va mettre cap droit devant soi, que l'avenir va paraître plus dégagé. Hein. Peut-être qu'on accepte de se confronter à quelque chose qui est pénible, mais moi je pense que le bonheur vous appelle au loin, les Verseaux. Moi je pense que le bonheur vous appelle vraiment au loin dans cette guidance. Alors j'ai la tour. La tour, elle est placée ici. Donc, elle est super positive, puisque ici, eh ben, c'est ce qui vous aide. Donc, ben, peut-être un chemin de libération. Peut-être que certains Verseaux, effectivement, vont peut-être trouver un chemin de libération. Oui, la tour, ça peut être déstabilisant, ça peut être perturbant, hein, bien évidemment. Hein. On peut déconstruire pour reconstruire autrement, ailleurs, bien évidemment. Mais comme c'est ce qui va vous aider, donc c'est positif. Oui, ça peut déconcerter, voire angoisser. Quelque chose peut déconcerter, voire angoisser. Hein, parce qu'il y a une perspective de changement. Hein. Mais elle aura un effet bénéfique. Parce que vous allez savoir remettre des choses en cause. Peut-être que vous étiez enfermé dans quelque chose, mais qui était sclérosant, vous voyez. C'est comme si peut-être on voulait casser une routine. Avec la carte de la tour, parfois, il est préférable de faire table rase. Ça peut sembler difficile, hein, mais on reconstruit sur des bases plus solides et plus proches de ses véritables aspirations. Ouais. Peut-être que pour certains Verseaux, il est peut-être temps, Soleil, Reine d'épée et Tour, il est peut-être temps de regarder les choses en face, de ne plus se voiler la face. Voilà. Peut-être qu'on pèse le pour et le contre. Ça peut être vécu de façon douloureuse, mais on reprend en main sa destinée pour moi. C'est ça. Remise en question, transformation, changement. Reconstruction aussi, bien évidemment. Hein. Bien évidemment aussi, reconstruction. Hein. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Donc après, adapter à votre situation, ah, bien évidemment, je le précise parce que, je le précise, il faut adapter à votre situation. Hein, c'est important. Alors, j'ai le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle ici, effectivement, c'est, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est un peu le défi hein, placé ici. Donc pour moi, le 10 de Pentacle placé ici, ouais. Alors, est-ce qu'il y a des contretemps qui impactent vos objectifs? Qui impactent une situation, qui impactent vos objectifs? Alors, ça peut être financier, bien évidemment. Bien évidemment. Après, si c'est sentimental, on peut s'apercevoir qu'il y a un couple qui n'est pas aussi pérenne qu'on l'imaginait. Hein. On peut avoir quelqu'un qui est très intéressé par le financier. C'est aussi possible. C'est aussi possible, on la recouvrira après. Mais moi, je pense que c'est peut-être simplement des contretemps. Alors, j'ai la carte de l'ermite. Et la carte de l'ermite, c'est ce qui va vous aider. L'ermite, c'est le besoin d'y voir plus clair. C'est une période d'introspection. L'ermite, il prend le temps de la réflexion. C'est ça, l'ermite. L'ermite, il veut s'éloigner de l'erreur. L'ermite, il s'éloigne de l'erreur. Comme ça. Il se questionne, il réfléchit. Il a besoin de cette prise de recul. Il a besoin de calme pour y voir plus clair. Et j'ai l'as de coupe et j'ai le fou. Donc, il y a une nouvelle aventure pour vous. Il y a un nouveau départ qui se profile. Il est super positif. Foncez, c'est permis. As de coupe et alors, pour certains Verseaux, peut-être que vous, je sais pas, il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour, c'est possible. Après, pas forcément. Hein, ça peut être autre chose que sentimental. Mais nouvelle opportunité qui est offerte, nouveau départ. Cette promesse de l'as de coupe, cette promesse de ce nouveau départ, c'est l'amour, c'est la satisfaction. Hein. C'est ce que votre cœur désire. C'est ça, c'est ce que votre cœur désire. Donc, on est au bord d'un précipice de changement. On avance.
On se lance dans l'inconnu. On y va. Je vais recouvrir des cartes. Ce nouveau départ là, il est super positif pour vous. Il est super bénéfique pour vous. Alors, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est perturbant, c'est déstabilisant, c'est... On est obligé, je ne sais pas. C'est extrêmement positif. Je vais aller les chercher. Allez, je recouvre le soleil. Ah, ça faisait longtemps. Reine de coupe. Je suis désolée. S'il assiste trop, je vais être obligée d'aller le chercher. Reine de coupe. Attention avec la reine de coupe, on ne se laisse pas submerger par ses émotions parce qu'on n'est plus objectif. Hein. C'est important avec la reine de coupe. Mais c'est pour moi obtenir aussi le contentement du cœur. Quoi qu'il en soit. Elle est positive. Pour moi, la guidance est positive. On va continuer. Je vais recouvrir la reine d'épée. Ok, reine d'épée, valet d'épée. Peut-être des communications, mais c'est cette envie d'aller de l'avant. C'est ça le valet d'épée. Le valet d'épée, il veut aller de l'avant maintenant. Maintenant, ça suffit, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller de l'avant. Je reste plus dans un truc qui me convient plus, dans quelque chose qui me rend triste. J'avance. Je recouvre le 3 d'épée. Eh bien, tiens donc. Pour moi, vous sortez de quelque chose de douloureux, je vais le répéter et je le répète encore. Pour moi, il y a la fin d'une période de souffrance. Alors, quand je dis période de souffrance, c'est peut-être beaucoup, c'est peut-être un mot fort, mais voilà. Ouais. On rassemble toutes ses forces et on sort d'une situation délicate. On se jette. On se lance dans cette nouvelle aventure. On est optimiste, on est enthousiaste. Le fou, il ne se soucie pas de demain. Ce qui compte, c'est ici et maintenant. Il n'a pas peur de l'échec. Il y va, il fonce. Je recouvre la tour. Waouh. Ouais, bah c'est ce que vous voulez. Hein. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que les choses progressent. Vous voulez avancer en confiance. Regardez devant vous. Contemplez l'avenir. Soyez déterminés. Ayez confiance en vous. Et ouais. Pour moi, si... je vais le répéter. On peut reconstruire quelque chose sur des bases plus solides. Avec la tour et le chariot. Il ne faut pas que vous doutiez de vous. Je recouvre le 10 de Pentacle. Alors après, je vais quand même le dire, parce que comme j'ai le valet d'épée, j'ai le chariot et la tour, pardon, je suis désolée, il est possible pour certains verseaux qu'on ait des déplacements à faire pour aller dire quelque chose à quelqu'un. Je le dis parce que c'est une possibilité. Qu'on veuille peut-être, alors pour certains, peut-être que certains verseaux veulent rompre, par exemple. Ouais, par une relation, peut-être que certains verseaux veulent rompre. Donc on prend la route pour aller déconstruire, pour aller dire. Alors il peut y avoir des communications compliquées, mais je le dis parce que si c'était une guidance sentimentale, je le dirais. Là c'est général, mais bon. 6 de bâton ici. Le 6 de bâton ici, donc c'est le défi, hein, c'est ça. Donc pour moi, c'est peut-être le fait d'avoir confiance en vous, quoi. Ouais. C'est peut-être le fait d'avoir... Ouais, parce que on peut être dans le manque de confiance, dans les doutes. Hein, ici. Il ne faut pas être dans un manque de confiance et dans le doute. Le 6 de bâton, généralement, on rassemble ses forces et on y arrive. Donc, s'il y a quelque chose, s'il y a un objectif que vous souhaitez atteindre, les Verseaux, ne manquez pas de confiance en vous. Soyez sûrs de vous. Rassemblez vos forces et allez-y. Puisque c'est très positif. Oh non, c'est pas vrai, j'ai un chat qui arrive. Je vais recouvrir l'ermite. Ok. Le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée ici, c'est ce qui va vous aider.
Donc, ce qui va vous aider, c'est de dompter vos angoisses, de dompter vos peurs. Ouais. Avec le 9 d'épée, ça tourne en boucle. On a des angoisses, on peut être triste, on peut avoir des peurs. Je suis désolée. Ce qui peut vous aider, c'est de retrouver un certain apaisement. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de retrouver du calme. Retrouver du calme. Hein, avec l'ermite, peut-être besoin d'un temps pour être seul. Retrouver du calme, retrouver de l'apaisement, de la sérénité. Pour prendre des décisions, pour certains versos, c'est complètement possible. Mais il ne faut plus être prisonnier de ses émotions. Il ne faut plus être dans le doute. Enfin, c'est ce qui va vous aider, je vais plutôt le dire comme ça, parce que c'est trop facile à dire. Hein. Dire il ne faut plus être dans... Oui, c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Ouais. Il faut prendre de la distance avec certaines émotions négatives. Hein. Ouais. C'est pareil. Dans cette guidance, on vous pousse à reprendre votre destin en main. Parce qu'il y a des perspectives d'évolution, il y a des perspectives de nouveau départ. Hein. Ça peut être... Il peut y avoir la fin d'une période de crise, la fin d'une période de remise en question. On peut se débarrasser d'angoisse, se projeter de façon plus sereine, conscient de ses capacités et reprendre sa vie en main. Je vais recouvrir l'as de coupe et le fou. Waouh! Oh là là! L'empereur, il tient les rênes. L'empereur, c'est la stabilité. Il sait ce qu'il veut, il sait comment l'obtenir. Il tient les rênes, c'est un leader. Il décide. Il fait des choix aussi. Et il fait les bons choix. L'empereur fait les bons choix. Donc, alors autant vous dire qu'avec la carte de la mort, de l'as de coupe et du fou, il y a vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous pour prendre un nouveau départ. C'est pareil, hein, on coupe. On fait table rase, on ferme un chapitre, la fin d'un chapitre, on en écrit un nouveau. La mort, c'est positif sur le long terme. Extrêmement positif sur le long terme. C'est ça, le mot. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Généralement, avec la mort, on abandonne une ancienne phase de sa vie. Et là, vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Et elle vous contentera avec l'as de coupe. Cette nouvelle phase. C'est ça. Hein. C'est un symbole d'un grand changement dans la vie, la carte de la mort. Ouais. On s'engage sur une nouvelle voie qui nous correspond mieux, qui correspond davantage à nos attentes. C'est ça. Ça vous conduit la mort vers le début d'un nouveau cycle. C'est quelque chose de puissant dans l'évolution, dans le changement, dans la régénération. Ça vous permettra de repartir sur des bases plus solides. Et je pense que c'est ce que vous voulez, repartir sur des bases plus solides. Alors, oui, ce changement, il suscite des craintes. Des craintes, des peurs. Oui. Parce qu'on préfère s'attacher à ce que l'on connaît. Même si on n'est plus épanoui, on préfère s'attacher à ce que l'on connaît. Donc oui, il y a un changement. Ouais, un changement affectif, une remise en question, peu importe. C'est pas forcément facile. Mais alors, je vais le dire, pour certains versos, parfois, il y a des ruptures qui s'imposent pour pouvoir avancer. Hein, alors, c'est pas forcément sentimental. Hein, mais ouais. Pour moi, il y a un changement, il est positif pour vous. Ça vous permet de prendre un nouveau départ. Allez. Alors, je vais quand même le dire, parce que le 9 d'épée, c'est psychologique. Hein. C'est-à-dire que c'est vous hein, qui, dans votre tête, voyez les choses de façon négative. Trop négative, en tout cas. Allez, je prends encore une carte pour vous les Verseaux. Mais j'ai quand même As de coupe, j'ai quand même le fou. Non, mais j'ai quand même, je suis désolée, hein, mais j'ai quand même l'As de coupe, j'ai quand même le fou et la mort, quoi. Donc, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. C'est extrêmement positif pour moi. Quoi qu'il en soit. Extrêmement positif. Hein.
Ah bah ouais. Donc, effectivement, les Verseaux qui rêvaient de changement, ben, même encore une fois, ça peut faire peur. Pour moi, les Verseaux qui rêvaient de changement, ben, c'est super positif. Super positif. Ben oui. Ben oui. Après, pour d'autres, je ne sais pas, peut-être que pour d'autres, c'est plus compliqué. Hein, c'est possible. Après, encore une fois, ce sont des guidances générales, il faut adapter à votre situation. Mais ça, on reprend les choses en main. J'ai envie de vous dire, vous reprenez les choses en main, votre destin, il vous appartient. C'est un peu ça. Vous voyez? C'est un peu ça. Allez. Verseau, du 30 janvier au 5 février. Verseau, du 30 janvier au 5 février. Le courage. Je la pose. J'en prends encore une. Verseau, 30 janvier. Oh là 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 là, mais c'est pas beau ça, pas beau du tout. Alors, je vous lis les deux. Je vais commencer par celle-là. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Tiens donc. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir. On se lance. Ouais. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. Peut-être que oui. Peut-être qu'on a besoin d'une dose de courage. C'est possible. Complètement possible. Hein. Mais ouais, il y a quelque chose là, pour certains Verseaux, ce que vous êtes en train de faire, là, maintenant, c'est pour vous. C'est pour votre bien. Alors peut-être que si c'est sentimental, peut-être qu'on peut blesser quelqu'un, on peut avoir peur de blesser quelqu'un, peu importe. Mais c'est vraiment ça. Il est marqué dans la petite bulle là, je détiens la force toute puissante. Je l'ai dit avec le fou. Le fou, il ne se projette pas. Ce qui compte, c'est ici et maintenant. Il est marqué ici, le vrai cadeau, c'est le moment présent. C'est ça pour vous les Verseaux. Pour moi, cette guidance, elle est positive. Au bout du compte, même si pour l'instant, ça vous semble peut-être un petit peu compliqué. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.